Bonjour à tous, dans cette vidéo on va découvrir ensemble ou redécouvrir comment poser les multiplications. Alors, un petit point de vocabulaire pour commencer. Quand on multiplie deux nombres, on calcule un produit et les nombres seront appelés des facteurs. Alors d'abord, je voudrais poser quand même un préalable avant cette vidéo, c'est que nous allons utiliser les tables de multiplication. Alors on ne va pas revoir ici comment fonctionnent les tables de multiplication, mais il est vraiment indispensable de bien les connaître et également de bien les apprendre bien sûr. Nous on va les utiliser et on va voir tout de suite comment on les utilise dans une multiplication simple pour commencer. Par exemple, 47 fois 6. Allons-y. Ça se présente au départ comme pour une addition et une soustraction, sauf qu'on ne va pas faire les choses en colonne, mais on va prendre le facteur du bas, qui ici est constitué d'un seul chiffre, 6 unités, qui va être multiplié d'abord par celui des unités, ensuite celui des dizaines. Allons-y. Alors, 6 fois 7, ça fait 42. On pose le 2 et on va retenir 4. Puis 6 fois 4, 24. Avec la retenue 4, 24 plus 4 font 28. Voilà le résultat de cette multiplication. On avait ici un seul chiffre, c'est donc assez simple. On multiplie d'abord avec le chiffre des unités, puis celui des dizaines. Alors, voyons ce qui se passe quand il y a un petit peu plus de chiffres. Alors, le principe est exactement le même. On va par exemple prendre un nombre à 3 chiffres, 245, multiplié par 36. Allons-y. Ici, il y a maintenant deux chiffres dans le deuxième facteur. On va là encore commencer avec le chiffre des unités qui sera multiplié par celui des unités, puis celui des dizaines, puis celui des centaines. Et sur une deuxième ligne, on va procéder de même avec le deuxième chiffre, celui des dizaines, 3 fois 5, 3 fois 4 et 3 fois 2. Après, il ne restera plus qu'à ajouter les deux lignes obtenues. Allons-y tout de suite. 6 fois 5, ça fait 30, on retient 3. 6 fois 4, 24, plus la retenue de 3, ça fait 27, on retient 2. Et enfin, 6 fois 2, 12, plus 2, 14. Deuxième chiffre, deuxième ligne, mais attention, ce sont des dizaines. Si je suis en train de multiplier des dizaines, je ne vais pas l'écrire dans la colonne des unités. Certains mettent un 0 ici. Moi, d'autres d'ailleurs vont laisser un espace vide. Moi, je vais mettre un point pour bien marquer le fait qu'on ne marquera rien dans cette colonne, puisque ce sont des unités et que nous avons des dizaines. Je préfère mettre un point plutôt qu'un 0, parce qu'au moins il n'y a pas de risque de confusion avec les zéros qu'on obtient avec les tables de multiplication. Et donc on attaque notre deuxième chiffre, 3 fois 5, ça fait 15, on retient 1. 3 fois 4, 12, plus 1, 13, on retient 1. Et enfin, 3 fois 2, 6, plus 1, 7. La première ligne correspondait au chiffre des unités, la deuxième ligne correspond au chiffre des dizaines. Il n'y a plus maintenant qu'à ajouter ces deux lignes-là en colonne. Alors c'est vraiment une addition classique. Donc on retombe dans le cas de l'opération addition. 0 plus rien, 0. 7 plus 5, 12. On retient 1. 4 et 1, 5 et 3, 8. Et puis 1 plus 7, 8. Le résultat de cette multiplication est donc 8820. Alors bien évidemment ici, j'avais pris un nombre à 3 chiffres et un nombre à 2 chiffres. Plus il y a de chiffres, plus il y aura de lignes à ajouter, et donc plus il faudra être prudent dans les additions. Mais le principe reste le même, en pensant bien à chaque fois à décaler d'une colonne. Si j'avais eu un chiffre des centaines, un troisième chiffre, j'aurais donc écrit dans une troisième ligne, et j'aurais commencé dans la troisième colonne. Parce qu'avec un chiffre des centaines, on n'aurait rien écrit dans la colonne des unités, mais rien écrit dans la colonne des dizaines non plus, et j'aurais donc mis des points. Ça, c'est le cas des multiplications entre nombres entiers. Voyons le dernier cas. Que se passe-t-il quand nous avons non pas des nombres entiers, mais des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres à virgule? Alors le principe au départ est exactement le même, parce qu'en fait, vous allez voir, hop, on va tout simplement faire comme s'il n'y avait pas de virgule, jusqu'au bout. Prenons des nombres pas trop longs, par exemple 3,52 multiplié par 5,7.
On fait comme s'il n'y avait pas de virgule. Je ne regarde pas cette virgule-là, je ne regarde pas cette virgule-là, je fais comme si elle n'y était pas. Et je commence. 7 fois 2, 14. On retient 1. 7 fois 5, 35. Plus 1, 36. On retient 3. 7 fois 3, 21. Plus les 3, 24. Ça, c'était la première ligne correspondant au premier chiffre. Deuxième chiffre, dans la deuxième ligne, et donc dans la deuxième colonne, rien dans cette première colonne. 5 fois 2, ça fait 10, on retient 1. 5 fois 5, 25, plus 1, 26. Et enfin, 5 fois 3, 15, plus 2, 17. On ajoute tout ça. Vous remarquez que je ne me préoccupe toujours pas des virgules. 4 et rien, 4. 6 plus 0, 6. 6 plus 4, 10. On retient 1. 3 et 7, 10. On retient 1 et 2. Alors ça, bien sûr, on a fini tous les calculs, mais ce n'est pas le bon résultat, puisque nous, on n'a pas multiplié 352 par 57, mais 3,52 par 5,7. Pour savoir où placer la virgule à la fin dans le résultat, c'est très simple. On va simplement compter combien il y a en tout de chiffres après la virgule dans les deux nombres. Celui-ci comprend 2 chiffres après la virgule, celui-ci 1, et on va les ajouter. 2 plus 1, ça fait 3. Il y avait 3 chiffres après la virgule au départ, il y aura 3 chiffres après la virgule à l'arrivée. 1, 2, 3, la virgule est ici. Et voilà, avec ça vous pouvez poser n'importe quelle multiplication, que les nombres soient plus grands ou pas, ça n'a pas d'importance, la technique est toujours la même. La seule difficulté c'est de bien connaître ces tables de multiplication et de bien se souvenir de la règle concernant la virgule. Multiplication, c'est terminé. Il nous restera comme opération à voir les divisions avant de passer à la suite, mais tout ça fera l'objet d'autres vidéos, et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.